Yad, no malasato, col no malasato, col no malasato, col bao. Iga wetani artist, ka rompanke artist, mama kodel kon artist de. Yad, no malasato, col no malasato, col no malasato, col bao. Iga rompani artist, ka rompanke artist, mama kodel kon artist de. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La rénovation du terminal portuaire de Jarry se poursuit. Une étape importante est en passe d'être franchie avec l'arrivée ce matin d'un nouveau portique. Il a fait un long voyage depuis la Chine et servira avec les 4 autres portiques à décharger les containers. Pour les autorités portuaires, de quoi envisager l'avenir avec sérénité. Steve Prudent et Rémi de France. Ils ne veulent plus être à la traîne du développement économique. Les socioprofessionnels des îles du Sud ont décidé de prendre leur destin en main. De réunion en réunion, de rencontre en rencontre, ils sont sur le point de faire aboutir leurs doléances. Ce matin, pouvoir public, représentants des collectivités locales étaient réunis en sous-préfecture pour passer en revue les demandes du collectif des îles du Sud. Le point avec Marilyn Plaisir et Rémi de France. La politique à Basse-Terre, les élus du département sont réunis en ce moment même en séance plénière. Le Conseil général examine une dernière fois son budget pour l'année 2011, un budget de plus de 600 millions d'euros. Bergette de Saint-Jacob, vous êtes en direct par téléphone depuis le palais du Conseil général. Alors dans quelle atmosphère se déroulent les débats ? Eh bien, Laetitia Brulé, on peut dire que c'est une atmosphère plutôt consensuelle. Les travaux du Conseil général ont commencé par le discours du président Jacques Gillot qui a convoqué le congrès des élus départementaux et régionaux début janvier pour un débat institutionnel clarifié avant la visite présidentielle. Cette précision étant faite, les interventions sur le budget primitif de 2000 engagements. Voilà ce que l'on pouvait dire, Laetitia Brulé. Merci Bergette de Saint-Jacob. Le LKP appelle à la grève générale demain. Beaucoup redoutent une paralysie de l'économie et comme à chaque fois comme grève reconductible pour demander notamment l'ouverture des négociations pour les NAO 2010 et le respect des accords, des fameux accords du 4 mars 2009 notamment. Alors 20 mois après la grève de 2009, le LKP ne désarme pas, on l'aura compris. Il estime que les accords binaux n'ont pas été respectés. 20 mois après, qu'en est-il exactement? Nous allons tenter d'y répondre. Ludivine Guiolet, bonsoir. Alors aujourd'hui, ce protocole d'accord signé entre le LKP, les collectivités et l'État a-t-il été respecté dans son intégralité? En fait, ce n'est pas évident d'annoncer. Alors, pas mal de points qui ont avancé. Malgré tout, cela reste insuffisant pour le LKP, qui en a fait sa revendication pour demain, pour la mobilisation de demain. Quelques points ne sont pas validés encore. Que reste-t-il? Alors, on sait que, comme je disais, il y a effectivement des avancées, mais ça prend du temps. Merci beaucoup Ludivine Guiolet pour toutes ces précisions. Et puis une autre grève qui a débuté aujourd'hui, celle des agents du secteur sécurité UGTG de la société SOS Multisécurité, des agents qui sont affectés sur le site du CFRP situé à Rougeole à Petit-Bourg. Et ces agents sont mobilisés depuis ce matin sur le site pour réclamer la tenue de négociations dans l'objectif de trouver une solution à ce conflit. Les salariés demandent notamment l'arrêt de toute procédure de licenciement. La presse face à la justice, 3 de nos confrères journalistes ont été convoqués ce matin à 10h devant le juge d'instruction. Jackie Massico, Thierry Philippe et Franck Aristide de Guadeloupe Première sont poursuivis pour complicité de diffamation envers un magistrat. Ils ont été mis en examen et le procès aura lieu prochainement à Paris. Les précisions de Yasmina Yakou et Ronnie Maletti. Et vous venez de l'entendre, le CEPAG, le Club Presse Archipel Guadeloupe, ainsi que le SNJ, le syndicat national des journalistes, condamnent avec force ces méthodes visant à faire pression directement ou indirectement sur la profession. La grève des avocats a pris fin aujourd'hui. Les robes noires ne plaidaient plus depuis la semaine dernière pour dénoncer des dysfonctionnements au sein des juridictions. Ils sont parvenus à renouer le dialogue avec les magistrats. Le point avec Patrice Gonfier et Paul Labéca.
10 élèves d'un lycée professionnel de Pointe-à-Pitre ont pu participer au débat de la 29e édition du Parlement européen des jeunes à Aix-en-Provence. En tout, 140 lycéens originaires des différents pays de l'Union se mettent dans la peau des députés et débattent. Tous doivent soumettre leurs solutions pour remédier aux grands conflits internationaux ou encore à la crise économique. Virginie Danger et Thierry Ravalet se sont rendus sur place. Et nous sommes à quelques jours de Noël, chacun se prépare à cette grande fête. Nous vous proposons de partir ce soir à la rencontre d'un agriculteur du Nord Grande-Terre qui produit du jambon fumé à la canne à sucre. Une technique qu'il pratique depuis 4 ans maintenant. Emmanuel Gombeau et Jean-Marie Mavondi sont allés à sa rencontre. Reportage. On poursuit dans la tradition avec le chanté Noël de l'OMCS de Capesterre de Marie-Galante. Grand succès pour ce rendez-vous, c'était samedi soir. Une foule en liesse a chanté et dansé jusqu'à très tard sur l'esplanade de la mairie au son du groupe Vim. L'ambiance avec Aury Ménel et Olivier Duflot. Allez, un peu de sport maintenant avec la dernière épreuve de la saison de motocross. Au terme d'une bagarre sans merci, Cédric Laurent fait honneur à son titre et à sa réputation. Il garde son titre de champion de Guadeloupe. Un duel de haute volée l'a opposé à Richard Fura, champion de France 2009. Un beau spectacle en tout cas que nous propose de revivre Philippe Grenier. La littérature maintenant, pour sa 21e édition, le prix Carbet change de nom et s'appelle désormais le prix Carbet de la Caraïbe et du tout-monde. Il se tient jusqu'au 17 décembre et sera présidé cette année par l'écrivain trinidadien Michael Dash. Un jury qui sera en outre composé d'écrivains de tous horizons, de Martinique à la Guyane en passant par le Québec, la Tunisie, Cuba, Haïti et le Brésil. Présentation avec Paul-Henri Scoll et Daniel Quérin. À suivre de près. Donc voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne manquez pas dans quelques instants à 20h10, Grand Angle, un nouveau format pour ce numéro, 52 minutes. Et c'est Antoine Chérubin qui va le baptiser. Il sera donc l'invité de Sophie Pointer, ancienne athlète de haut niveau, ex-CTN et ancien directeur du CREPS. Demain, l'info revient à 13h. Vous serez en compagnie de Jérôme Bouécas. Nous, on se retrouve à 19h30. Très belle soirée à tous sur Première. Merci, nous passons toujours.